Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 20e session. Et je remercie la grande diaconesse Kyunguso pour la performance spéciale et tous ceux qui l'ont accompagné. Frères et sœurs, même si le livre de Job a été écrit il y a des milliers d'années, alors que la science et les civilisations ne s'étaient pas développées comme aujourd'hui, le livre contient de nombreuses déclarations liées à la science. Par exemple, Job a dit dans Job 26:7, « Il étend les septentrions sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » En disant cela, Job décrit comment la terre flotte dans l'espace. Cette affirmation coïncide avec la vérité scientifique selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil à travers la gravitation universelle. Et de plus, lors de la dernière session, Job a fait remarquer dans Job 28:5, la Terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. C'était un homme très sage qui savait que la lave brûlait au plus profond de la terre, mais une telle connaissance physique et une telle sagesse n'ont pas servi à résoudre ce problème ni à lui apporter une vraie joie. Il ne pouvait pas non plus lui ouvrir la voie pour rencontrer Dieu. Pour cette raison, il est essentiel que nous acquérions la véritable connaissance que nous devons acquérir réside dans la réponse aux questions d'où viennent les hommes, où vont-ils et quels sont les véritables devoirs des hommes, comment nous pouvons obtenir la vie éternelle, à savoir autrement dit, nous devons obtenir la connaissance de Dieu qui nous offre la vie et la vie éternelle. Alors, que devons-nous faire pour l'obtenir? Comme nous le trouvons dans Proverbe 1:7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Si nous craignons Dieu, nous recevons la vraie connaissance. En outre, comme dit dans Proverbe 9:10, les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Si nous craignons Dieu, nous pouvons acquérir la vraie sagesse et la vraie intelligence. Craigner Dieu, c'est de détester le mal, garder ses commandements, se présenter devant Dieu avec une foi et une confiance absolue en lui. Et puisque Dieu est le Tout-Puissant qui a créé toutes choses, une fois que nous aurons acquis la véritable connaissance de la crainte de Dieu, nous ne manquerons de rien. Car Dieu est amour, il donne non seulement le ciel et la vie éternelle à ceux qui lui font confiance et comptent sur lui, mais il leur permet également de vivre une vie bénie sur cette terre. Que ces messages puissent vous amener à rencontrer et à expérimenter Dieu, qui est le commencement de la connaissance et de la sagesse, à le craindre et à toujours profiter d'une vie prospère en le craignant. Dans le premier verset du chapitre 28, Job explique parce que le minéraux comme l'argent, l'or et le fer et le cuivre ont des mines là où ils se trouvent. Les hommes peuvent les extraire, les fondre et en faire toutes sortes d'outils. Job a poursuivi en disant dans Job 28, 12 à 13, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme ne connaît point le prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants. » Job voulait dire, alors que le minéraux comme l'or et l'argent proviennent des mines, où les hommes peuvent-ils trouver la sagesse et l'intelligence? Parce que la vraie sagesse ne peut être trouvée dans le monde. Les gens ne savent pas à quel point elle est précieuse. Frères et sœurs, où peut-on trouver la sagesse et l'intelligence? Selon la Bible, le commencement de la sagesse et l'intelligence est Dieu. Parce que Job ne pouvait pas trouver la sagesse partout où il allait et quel que soit ce qu'il rencontrait, il avait l'intention de dire que la vraie sagesse et la vraie intelligence se trouvent en fin de compte en Dieu. Et Job se considérait être sage et il insistait et qu'il était juste. Et il insistait
Et il s'est considéré un homme de sagesse quand il parlait avec ses amis. Et ses amis ne considéraient pas qu'il était un homme de sagesse. Et Job a renié cela parce que ses amis ne prêtaient pas attention à tout ce qu'il dit. Job a aussi confessé et s'est posé toutes ces questions. Où est-ce qu'on peut trouver la sagesse? Puisque la sagesse ne peut pas être trouvée entre les hommes ou dans la nature, il a réalisé cela. Il a dit que la vraie sagesse ne peut venir que de Dieu. Et ici, Job a apparemment glorifié Dieu, mais dans la seconde moitié du chapitre 28, nous découvrons l'intention derrière Job exaltant Dieu. Jusqu'à présent, Job avait décrit à plusieurs reprises Dieu comme mauvais en disant « Dieu m'a refusé justice, le Tout-Puissant remplit mon âme d'amertume, il bénit le méchant et maudit injuste comme moi. » Mais maintenant, pourquoi a-t-il fait une telle déclaration dans laquelle il a soudainement rendu gloire à Dieu? Ce n'était pas pour exalter Dieu, mais cela faisait encore une fois partie de sa stratégie de convaincre ses amis qu'il avait raison. Job avait fait appel à toutes sortes de sagesse pour tenter de persuader ses amis et de débattre avec eux. Mais ils n'ont pas du tout accepté ces paroles. Ainsi, Job a pris une pause dans le débat et a demandé quel était le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Normalement, quand les gens parlent, les gens qui sont éloquents, ils essaient de changer l'atmosphère, ils essaient de changer le sujet et mettent leur propre intention. Et Job faisait la même chose, il disait qu'il avait raison, qu'il était une bonne personne, que Dieu l'a mis dans des problèmes. Dieu a fait un plan pour le déranger et demander à ses amis de les comprendre, mais ses amis ne prêtaient pas attention parce que ses amis considéraient Job comme un pécheur. Et parce qu'ils savaient que ils pensaient que Job souffrait à cause de son mal. Même si Job débattait avec eux, il n'y avait pas de conclusion. Job ne pouvait pas s'échanger à travers la conversation avec ses amis. Mais quand il a rencontré Dieu, il a été transformé. Il a essayé d'échanger de sujet. Il a insisté pour dire qu'il avait raison. C'est pour cela qu'il parlait au sujet de la sagesse et de l'intelligence. Et il a posé toutes ces questions. Et il a parlé aussi de plusieurs minéraux comme l'or, le fer, l'argent, que les gens peuvent trouver dans des mines, mais on ne peut pas trouver la sagesse facilement. Et Job a ainsi insisté que la sagesse doit être donnée par Dieu, mais Job n'a pas fait cela pour exalter Dieu. Maintenant, nous allons réaliser dans le message de Job pourquoi Job a fait cela. Mais quelle était l'intention de Job? Physiquement, la sagesse est définie comme la capacité mentale qui permet aux gens de comprendre rapidement comment fonctionne le monde et de gérer les choses de manière précise. Mais dans un sens spirituel, la sagesse consiste à utiliser correctement les connaissances qu'une personne a acquises grâce à ce qu'elle a vu et entendu depuis sa naissance. Dieu a placé un dispositif de mémoire dans nos cellules cérébrales afin que nous puissions nous souvenir de ce que nous avons vu, entendu et vécu. Comme les nouveaux-nés n'ont encore rien vu ni entendu, ils n'ont aucune connaissance stockée dans la mémoire. Pourtant, ils savent têter le sein de leur mère par instinct. En grandissant, ils voient, entendent et apprennent beaucoup de choses de leurs parents, frères et sœurs, anciennes personnes qui les entourent et accumulent des connaissances dans leur tête. Et selon la façon dont ils appliquent et utilisent leurs connaissances, ils peuvent être qualifiés de sages ou de non-sages. Ensuite,
au sens physique, comprendre signifie être intelligent et bien conscient du fonctionnement des choses. Vous savez, les petits bébés sont en train de ramper et les parents doivent protéger parce que les enfants ne connaissent pas les choses dangereuses. Les parents doivent être très prudents. Ils doivent enlever tous les objets pointus pour que le bébé ne puisse pas avaler et tous ces trucs dangereux. Parce que le bébé peut aussi toucher le fer à repasser et s'il est là, donc le parent doit. Et le parent peuvent crier, ne touche pas se faire repasser, alors le bébé peut se... Et cela ne signifie pas que le bébé comprend pourquoi, mais il va apprendre plus tard. Et quand le fer repassé n'est pas vraiment très chaud, qu'il n'est pas encore chaud, ils essayent de... Parce que non, cela ne signifie pas que le bébé comprend combien ce fer est chaud. Ils peuvent essayer d'aider le bébé à toucher le fer repassé, mais pour qu'il puisse comprendre combien cela est dangereux pour lui s'il touchait le fer repassé et quand le fer repassé est un peu refroidi et pour que le bébé puisse expérimenter et combien cela est dangereux de toucher le fer quand il est vraiment chaud et le bébé apprend. Et alors, c'est aussi la connaissance parce qu'ils ont la connaissance que le fer repassé est très dangereux et parce que le bébé lui-même a expérimenté. La prochaine fois quand il voit la même chose, le bébé aura peur de s'approcher. Et quand le bébé est en train de ramper, le parent essaie d'apprendre au bébé. C'est de cette manière qu'ils éduquent le bébé. Et c'est comme ça que les enfants vont accumuler des connaissances. Pourquoi le bébé se souvient de ses trucs? Une fois quand il voit encore le fer repasser après avoir touché, et le bébé auront peur. Le bébé sera intelligent, mais certains bébés, même s'ils ont touché que c'est chaud, et ils veulent toujours toucher une fois de plus, toucher pour se faire brûler. Et le parent essaie de dire encore, il ne faut pas toucher parce que c'est très dangereux. C'est de cette manière que le bébé il a connaissance, il y a aussi des sentiments quand il touche. Ils peuvent avoir, si il touche ici, c'est très chaud, c'est vraiment la chaleur, alors le bébé aura peur. Le bébé, quand le bébé discerne, c'est que c'est dangereux, c'est-à-dire nous pouvons appeler que ce bébé est sage. Donc, dans un sens spirituel, c'est être capable de voir clairement le chemin que l'on doit prendre. Donc, comprendre signifie être intelligent et bien conscient du fonctionnement des choses. La parole de Dieu présente explique explicitement la direction que nous, les êtres humains, devons prendre. Ainsi, si nous obéissons à la parole et agissons en connaissance, nous pouvons devenir des hommes intelligents. Une fois que nous avons la sagesse et l'intelligence, nous pouvons éviter les problèmes. Même si nous les rencontrons, nous pouvons bien les surmonter et obtenir de merveilleux résultats. Même si nous assumons la même tâche, nous pouvons porter des fruits facilement, même si nous y consacrons moins de temps. Et nous pouvons faire en sorte que tout se passe bien pour nous. La sagesse joue un rôle important dans le bien-être de notre lieu de travail et de notre nation, ainsi que dans notre bien-être personnel. La sagesse peut sauver ou tuer une personne ou provoquer l'ascension ou la chute d'une nation. Vous préparez votre chemin pour aller au ciel. Vous devez être un homme intelligent
Comme nous avons appris dans le culte de dimanche matin, disons qu'il y a des débats, des disputes entre les membres de la famille, même pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous mettez toujours le blâme sur les autres. Mais si vous utilisez vos pensées spirituelles, il n'y aura pas de conflit. Et c'est de cette manière que vous devenez un homme intelligent dans la vérité, comme vous traitez. Est-ce pour moi? Je m'attends aussi à beaucoup de choses de la part des autres. Et comme la personne ne change pas comme je souhaite, et si nous chérissons la personne comme elle est, il y aura la paix. Mais si nous attendons que l'autre personne change, et l'autre personne se sentira inconfortable et la paix sera brisée. Nous ne devons pas prendre ce chemin-là. Nous devons poursuivre la vérité. Quand nous poursuivons la vérité, c'est de cette manière qu'il y aura la paix. La sagesse peut sauver ou tuer une personne ou provoquer l'ascension ou la chute d'une nation. Pensez au roi Sejong de la dynastie Choson. Il aimait le pays, il aimait le peuple. Parce qu'il avait l'amour envers son peuple. Il a créé l'alphabet coréen pour que le peuple puisse apprendre facilement, qu'il puisse écrire et lire, pour qu'il puisse avoir une bonne... Quelle grande sagesse est cela! Une telle sagesse vient d'un bon cœur. Mais les gens de cette époque-là ont essayé de l'empêcher de créer l'alphabet coréen. Parce que les nobles connaissaient le caractère de la langue chinoise et pensaient qu'ils étaient exceptionnels, extraordinaires en connaissant et ils ne voulaient pas que les gens puissent apprendre à lire et à écrire parce qu'ils n'avaient pas la considération pour les gens ordinaires. Mais le roi Sejong, par sa bonté, a créé l'alphabet coréen et ces nobles n'ont pas aimé cela. Et ils avaient la sagesse mondaine et ils ont essayé d'empêcher le roi Sejong de créer l'alphabet coréen parce qu'il maîtrisait le chinois. Vous devez examiner si vous avez la bonne sagesse ou la mauvaise sagesse. Vous avez des pensées charnelles ou des pensées spirituelles, vous devez examiner. Ainsi, Proverbe 3, 18 dit « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » La sagesse peut être classée en 2 sortes. Il existe une sagesse charnelle qui vient des hommes et une sagesse spirituelle qui est donnée par Dieu. Mais il existe des différences marquées entre les 2 sagesses. Elles recherchent et chacune des résultats différents implique différentes façons de faire les choses et ont des sentiments et des pensées différents. Ainsi, lorsque des personnes dotées d'une sagesse charnelle considèrent une personne dotée d'une sagesse spirituelle, elles peuvent considérer ces actes comme insensés. Mais après un certain temps, en observant comment les choses se déroulent finalement, nous pouvons découvrir quelle est la vraie sagesse entre les deux. C'est à quoi nous devons aspirer et poursuivre doit être la sagesse spirituelle. Les gens qui se considèrent eux-mêmes sages et disputent, mais ceux qui ont la sagesse de la bonté et savent que discuter, débattre ne résout pas de problème, ils restent silencieux, calmes. Et cela peut arriver quand vous avez la sagesse, si vous avez l'orgueil, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas perdre, vous ne voulez pas céder.
et vous voulez seulement débattre, vous avez peur que l'autre personne vous ignore. À cause de l'orgueil, vous n'allez pas reculer parce qu'ils ont des pensées charnelles. Ils vont continuer à insister qu'ils ont raison. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours des querelles et des débats. Et la paix sera brisée. Les bonnes personnes pensent qu'ils ont réussi la bonne sagesse de la part de alors elles cèdent, elles trouvent un autre moyen, une autre voie pour résoudre le problème et elles attendent le moment où l'autre personne sera prête à les écouter. D'autres personnes couvrent aussi les défauts des autres et s'ils ont la bonté, ils peuvent faire cela. Les gens qui ont une bonne sagesse, ils essaient de faire de leur mieux. Et ils essaient même de découvrir les erreurs des autres, le défaut des autres. Cela vient d'un bon cœur. C'est ce que vous devez rechercher. Dieu donne la sagesse à ces gens et il les utilise pour des buts précis et le royaume des cieux est élargi à travers de tels gens. C'est à quoi nous devons aspirer et poursuivre doit être la sagesse spirituelle. Disons que certaines personnes ont des opinions différentes et vous êtes en train de faire la compétition. Ils essaient de vous descendre et répandre des fausses rumeurs à votre sujet. Ils essaient de vous abattre, de vous dénigrer. Et la sagesse du monde, la sagesse des pensées charnelles, mais le résultat est mauvais. Les personnes qui craignent Dieu peuvent recevoir de lui la sagesse spirituelle. Nous trouvons dans Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et dans Proverbe 14, 16, le sage a de la retenue et se détourne du mal. En effet, parce que haïr le mal, c'est craindre Dieu. En tant que croyants en Dieu, nous devons nous détourner du mal et appartenir à la bonté. C'est la sagesse céleste. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux pères de la foi, de plusieurs ancêtres de la foi qui ont réussi la sagesse céleste comme Joseph, David, Salomon, le prophète Daniel, etc. Ces personnes craignaient Dieu et le servaient de bon cœur. Avec la sagesse que Dieu leur a donnée, ils dirigeaient leur pays, enseignaient et guidaient leur peuple. À titre d'exemple typique, David, qui était reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu, avait la sagesse de la foi. Ainsi, malgré son jeune âge, affrontant l'homme géant Goliath, qui était un Philistin, et le bâtit. De plus, David, quel genre de tactique il a utilisé? Il a pris des pierres, et c'était un petit berger, il était un petit berger. Et il utilisait toujours une fronde pour chasser les animaux qui voulaient attaquer son troupeau. Il lançait toujours des pierres envers les bêtes sauvages qui voulaient attaquer son troupeau. Alors, le bête féroce, c'est cette manière qu'il s'est entraîné. Et il a utilisé la fronde aussi pour battre Goliath. Il a été inspiré pour faire cela. Goliath était protégé du pied jusqu'à la tête. Comment est-ce qu'elle pouvait... puisque bien que Goliath était protégé, mais il a visé la partie qui n'était pas protégée. Il a visé son front. Pour cela, David a réussi et la sagesse de Dieu. Et peu importe combien vous êtes bon pour lancer des pierres avec la fronde.
Comment est-ce qu'il a visé juste le front? C'était la foi donnée par Dieu. Et Goliath aussi, il l'a ridiculisé parce qu'il a vu un petit garçon avec juste une verge. Et c'était vraiment une scène ridicule. Mais David venait avec toute sa foi, avec un cœur rempli de foi. Il était convaincu que le Philistin qui était incirconcis, qui était en train de ridiculiser Dieu, cela, Dieu ne pouvait pas accepter. Il ne voulait pas que Dieu soit ignoré. Il avait la foi, il avait vraiment la passion ardente. Et il a essayé de viser directement le front de Goliath. Cette sagesse est venue de Dieu. Sans l'œuvre de Dieu, cela ne pouvait pas être possible. Dieu a donné une telle sagesse à David. Et David a accepté cela avec foi et a agi et Dieu a agi en conséquence. Ainsi, la sagesse d'en haut, pour recevoir nous devons avoir la bonté aussi, la foi. Alors Dieu le Père va nous inspirer et va agir en notre faveur. Comme je vous ai dit, Dieu agit selon notre bonté. Et si nous voulons rechercher l'aide de Dieu, nous devons rechercher Dieu. Est-ce que je dois prendre ce chemin? Je vais prendre ce chemin ou l'autre chemin. Dieu veut vous inspirer et nous inspire. Dieu agit selon la bonté et la foi de notre cœur. Mais si votre cœur est rempli de l'amour du monde, rempli du mal et de contre-vérité, Dieu ne peut pas vous inspirer avec la voix du Saint-Esprit. Dieu le Père est aussi navré pour cela. Si vous avez encore le mal, nous devons changer en homme de bonté et de foi. Et Dieu le Père va être avec nous et nous allons faire des exploits dans le monde quand Dieu nous donne la sagesse. David craignait Dieu, possédait la sagesse par laquelle il faisait le bien et dans le mal se faisant, il traitait le roi Saoul avec bonté jusqu'au bout, même s'il essayait de les tuer. Il a eu la chance de tuer le roi Saoul. Il était poursuivi par le roi Saül pendant plusieurs années. David a eu aussi la chance de tuer le roi Saül. Et David pouvait dire, Dieu le Père m'a donné la chance de les tuer. Il pouvait penser comme cela. Dans cette situation, il était dans une situation où il pouvait facilement tuer le roi Saül. Malgré cela, David n'a pas posé sa main sur lui. Il n'a pas tué le roi. Il n'a rien fait de mal contre le roi. Du point de vue des hommes, on va dire qu'il n'était pas sage. Les gens pouvaient penser et devaient les tuer. Les gens diraient cela. Parce que David était censé devenir le prochain roi. Il avait été déjà oint par le prophète. Mais il n'a rien fait de mal contre le roi Saül. C'est pour cela que Dieu a apprécié la bonté de David. Le roi Saül était méchant, il était mauvais. Bien qu'il était méchant, David n'a pas... Il a tout recommandé entre les mains de Dieu. David a tout recommandé entre les mains de Dieu. Et une telle sagesse, une telle bonté et la vraie sagesse. Qu'en est-il de vous? Vous pouvez utiliser la sagesse charnelle parce que vous voulez que les choses aillent comme vous le voulez. Vous devez laisser Dieu et vous donner la sagesse et vous inspirer.
Dans chaque circonstance, nous devons toujours nous tenir dans la bonté et dans la vérité. Nous devons trouver la voie de la bonne sagesse. Si vous ne recevez pas la bonne sagesse d'en haut, nous devons savoir que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la sagesse d'en haut. Peut-être vous êtes en train de rechercher votre propre intérêt, ou vous recherchez l'amour de Dieu ou pas. Vous pouvez savoir si c'est la sagesse de Dieu ou la sagesse humaine. En plus de cela, quand ces fautes lui firent signaler, David se repentit immédiatement, puisqu'il possédait une sagesse qui lui permettait d'endurer volontiers toutes les épreuves. Il est finalement apparu comme, il est sorti comme un fruit inestimable. En tant que roi, il était loué sur cette terre et il gagna également l'honneur de devenir un grand personnage au ciel. Si vous craignez Dieu de cette façon, vous pouvez recevoir la sagesse de Dieu et la sagesse change les gens. Vous pouvez adoucir le cœur endurci d'une autre personne, transformer votre échec en succès et changer votre chagrin en joie. Même si Job était un homme sage, il ne parvenait pas à convaincre ne serait-ce qu'un seul de ses amis au milieu de ses épreuves et de tribulations. Non seulement ses amis, mais aussi sa femme, ses voisins et même ses serviteurs le méprisaient et le rejetaient. La raison en était que la sagesse de Job ne venait pas du ciel, mais de celle des hommes. Effectivement, Job possédait des connaissances exceptionnelles par rapport aux gens ordinaires. Non seulement il était riche, il avait aussi des vertus, de l'amour, de la renommée. Il était respecté par beaucoup et n'avait aucun défaut à bien d'égards, mais il ne s'en est pas vanté en disant « J'ai accompli tout cela grâce à ma force ». La raison en était qu'il avait réalisé l'importance de la sagesse. Nous lisons dans Proverbes 3, 14 à 17, « Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le perle, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse de gloire. Ses voies sont de voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. » Le verset signifie que la longue vue, le plaisir, la paix sont tous contenus dans la sagesse. De cette façon, Job a réalisé que la sagesse dépasse de loin la richesse, la renommée et le pouvoir, et que tout peut être acquis dans la sagesse. En effet, si nous possédons la sagesse, nous pouvons mener une vie précieuse. En utilisant la sagesse, nous pouvons obtenir richesse, renommée, pouvoir et résoudre toutes sortes de problèmes dans la vie. Et bien que les amis de Job aient preuve de sagesse, et bien que les amis de Job aient fait preuve de sagesse pour réprimander Job et essayer de l'éclairer avec de nombreuses paroles, Job ne s'est pas réveillé de ces paroles et elles ne lui ont été d'aucune aide. Même Job, qui se considérait meilleur que ses amis, ne parvenait pas à résoudre ses propres problèmes. Job a finalement pensé, même si je ne peux pas résoudre mes problèmes, qui d'autre le pourrait? Parce que Job a conclu qu'il n'y avait personne de plus sage que lui. Il a dit, l'homme ne connaît pas sa valeur ou on ne le trouve pas non plus au pays des vivants. En d'autres termes, Job s'est lamenté. La sagesse ne peut être trouvée nulle part dans le monde. Personne ne connaît sa valeur. Job a poursuivi en disant dans Job 28, 14, l'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Frères et sœurs, pensez à l'océan vaste et profond. La scène de vagues bleuâtres scintillant sous la lumière du soleil est vraiment paisible et magnifique. Une grande variété de vie marine vit dans les profondeurs marines et ces vagues tourbillonnantes dégagent de la puissance et des sentiments mystérieux. Parfois, la mer génère un énorme tsunami détruisant les digues et les immeubles de grande hauteur. Elle a un pouvoir inimaginable de détruire des choses. Cependant, même si la mer magnifique nous donne un sentiment d'émerveillement et de mystère, que sa profondeur et sa largeur sont insondables, nous ne pouvons pas en tirer la sagesse. La sagesse qui vient du ciel ne peut être étudiée. On ne peut pas non plus l'acquérir par l'argent, la renommée ou le pouvoir. Peu importe l'argent dont vous disposez, de nombreuses maladies ne peuvent être guéries. Quelles que soient vos connaissances, votre renommée ou votre pouvoir
Il y a tellement de choses qui dépassent votre capacité à résoudre, comme le problème avec vos enfants ou le problème relationnel. Alors, comment pouvons-nous acquérir la mesure, comment pouvons-nous acquérir la vraie sagesse qui surpasse toutes ces choses? Cela vient seulement de la mesure de foi que nous avons atteinte. La raison en est que le commencement de la sagesse de Dieu. Job a eu un tel réveil alors qu'il traversait ces épreuves. Dieu doit nous donner la sagesse pour que nous puissions recevoir la sagesse d'en haut. Dieu nous donne la sagesse selon notre mesure de foi. Au début, Job pensait qu'il serait facile de persuader ses amis. Grâce à sa sagesse, mais personne ne l'écoutait. Même les serviteurs qui étaient sous ses ordres se moquèrent de lui et partirent. Pendant que Job réfléchissait à ce qui s'était passé, il commença à réfléchir à l'origine de la sagesse. Il s'est dit, la sagesse ne vient pas des oiseaux de proie comme les aigles et les faucons. Cela ne vient pas non plus des lions, le roi de bêtes, des tigres et des éléphants puissants. Les gens peuvent criser une montagne et découvrir de l'or, de l'argent et des trésors qui sont cachés. Mais il n'y a aucune sagesse avec laquelle résoudre mes problèmes. Au milieu de ces épreuves, Job a profondément réfléchi aux choses et a compris que le commencement de la sagesse n'est que Dieu lui-même. Et quand vous passez par des épreuves encore et encore, vous savez que vous réalisez que vos capacités sont limitées. À la fin de vos épreuves, vous devez avoir un réveil. Si vous n'avez pas un réveil, alors vos épreuves seront prolongées. Et quand vous passez par des épreuves, vous réalisez vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez penser que vous êtes puissant, que vous réalisez vous ne pouvez rien faire au sujet de votre santé. Et quand vous allez rencontrer Dieu, vous allez réaliser que c'est seulement Dieu peut résoudre vos problèmes et vous pouvez bien terminer vos épreuves. Même si vous êtes humilié par vos épreuves et subitement vous serez élevé. Mais les gens insistent en s'accrochant à leur ego ou à leur moi. Ils veulent toujours être orgueilleux. Ils pensent qu'ils peuvent bien faire les choses, qu'ils sont de bonnes personnes. Ils pensent qu'à cause de notre personne, ils ont des conflits, ils ont des problèmes à cause. Et s'ils pensent de cette manière continuellement, leurs épreuves seront prolongées. S'ils brisent la paix avec les autres, ils doivent agrandir leur cœur et mettre juste le blâme sur les autres personnes. Et ils pensent qu'ils feront la paix. Ils veulent mettre... Et alors, la paix avec les autres, ils doivent et même rapidement faire mourir leur ego, qui ne sont rien, c'est seulement la vérité de Dieu et qui est tout. Ils doivent réaliser qu'ils ont brisé la paix à cause de leur contre-vérité parce qu'ils ont insisté qu'ils avaient raison. Et ils doivent se repentir complètement pour recevoir la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Dans le verset suivant, nous découvrons à quel point Job apprécie la valeur de la sagesse. Job 28, 15 à 18 dit « Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le perle. » Job a nommé toutes ces pierres précieuses que les gens considèrent comme précieuses et les a comparées à la sagesse. Nous pouvons constater qu'à l'époque où vivait Job, même le verre ainsi que l'or étaient coûtés et inestimables. Mais aujourd'hui, facilement on peut voir le verre, même si c'est brisé, nous pouvons trouver un autre verre. Même le verre de vin n'est pas aussi précieux de nos jours.
Pour le moment, nous ne considérons pas le verre comme précieux, mais à l'époque de Job, le verre était très précieux. À propos, Job voulait dire que même ces pierres précieuses ne sont pas à la hauteur de la sagesse. Quelle est la raison pour laquelle la plupart des gens considèrent les pierres précieuses comme précieuses? Et tous ces bijoux, les pierres précieuses représentent le luxe et la richesse, et en raison de leur valeur et de leur beauté, elles sont désirées par les gens. Nous voyons ces personnes riches orner leur corps de toutes sortes de bijoux pour montrer leur richesse. Cependant, nous devons garder à l'esprit que spirituellement, la pierre précieuse, ou bien le bijou le plus précieux, est de rejeter et toute forme de mal, d'atteindre la sanctification, d'imiter le cœur de notre Seigneur et de faire en sorte que tout aille bien pour nous et jouir d'une bonne santé tandis que notre âme prospère. Dans la Bible, nous découvrons que le roi Salomon a reçu de Dieu une sagesse sans précédent, que tous les rois de la terre qui avaient entendu des rumeurs à son sujet sont venus entendre la sagesse de Salomon. La reine des Saba vint également du sud rendre visite à Salomon, apportant avec elle de grandes quantités de pistes d'or, de pierres précieuses. Elle avait l'intention de tester si le roi était sage, comme si elle avait entendu de rumeurs et voulait confirmer que Salomon possédait tout ce que les rumeurs disaient qu'il possédait. La reine de Saba testa Salomon avec des questions difficiles et le roi répondit à toutes ces questions. De plus, alors qu'elle était elle-même témoin de la majesté du temple qu'il avait construit, de son magnifique palais et de ministres qui l'assistaient, la reine était essoufflée d'étonnement et grandement impressionnée par la sagesse de Salomon. La reine lui offrit tous les trésors et pistes qu'elle avait emportés avec elle. Cela confirme également que la sagesse surpasse de loin l'or, l'argent et les trésors. À travers la sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon pouvait jouir de richesses et d'honneur. Pour ses réalisations remarquables, il a été salué par beaucoup. De plus, Rahab, la prostituée, a sauvé sa vie et celle de membres de sa famille grâce à la sagesse de Dieu. Elle avait chez elle deux hommes israélites venaient espionner la ville de Jéricho. Et là aussi, récit et la sagesse, comment cacher des espions. Elle avait aussi la sagesse de reconnaître le Dieu d'Israël. Et les Israélites marchaient vers Jéricho. Ils étaient près de la ville de Jéricho. Et les habitants des Canaan tremblaient et voulaient chercher un moyen de traiter ou bien de faire la guerre comme les Israélites. Et Rahab a réalisé que Dieu était le plus grand et c'est lui qui contrôlait. Si Israël devait venir dans notre ville, elle a réalisé que nous ne pouvons pas le vaincre parce qu'elle avait entendu parler de tout ce que les Israélites avaient accompli dans le désert et comment est-ce que la mer Rouge s'est divisée dans le désert, comment et il y avait déjà des rumeurs au sujet des enfants d'Israël et tous ces pays païens avaient peur. Ils ont remporté des victoires dans toutes les batailles qu'ils ont. Toutes ces rumeurs étaient arrivées jusqu'à dans la ville de Jéricho. Les arrogants ne pouvaient pas croire cela. Alors, ils ont fait face à un résultat misérable, mais cette femme, Rahab, à cause de son bon cœur, elle a crié au Dieu d'Israël. C'est pour cela qu'elle a décidé de cacher les espions israélites dans sa maison. Cela venait de sa bonté. Et de cette manière, elle a été bénie. De plus, lorsque le roi de Jéricho envoya son peuple capturer les espions et les repoussa intelligemment, et sauvant ainsi les hommes israélites de la ville, finalement, lorsque la ville a été détruite, elle a reçu la bénédiction par laquelle elle a sauvé sa vie, ainsi que celle de ses parents, de ses frères, ses sœurs et de tous ceux qui étaient autour d'elle.
Il a demandé aux espions de la sauver, de sauver sur le membre de sa famille. Il n'a pas demandé seulement sa propre vie. Et là, c'est aussi pour que la vie aussi des membres de sa famille soit épargnée. Et les adultes ont aussi promis qu'ils vont la sauver aussi la vie des membres de sa famille. Quant à Joseph, en tant que premier ministre d'Égypte, il a bien préparé le pays à la famine qui a duré 7 ans. Non seulement il sauva les Égyptiens du désastre, mais il a également sauvé son père et ses frères de la famine. Ce faisant, Joseph a jeté le base permettant à son peuple de devenir une nation. Comme nous pouvons le constater, la sagesse non seulement améliore notre vie sur terre, mais nous guide également pour obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi Proverbe 4, 7 dit, nous exhorte à acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Parce que Job avait également réalisé cette vérité. Il a une fois de plus souligné la valeur et l'importance de la sagesse, comme nous le lisons dans Job 28, 19 à 20, la topaze d'Éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre point en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Et frères et sœurs, j'ai mentionné que la sagesse et l'intelligence viennent de notre Dieu et elles ne peuvent pas être acquises par le pouvoir de ce monde ou par l'argent. Elles peuvent être acquises selon la mesure de foi spirituelle de quelqu'un parce qu'il croit de tout son cœur. Les hommes dotés d'une sagesse charnelle ne pourront jamais battre ceux qui ont la bonne sagesse d'en haut. En d'autres termes, nous devons avoir un cœur changé en vérité. Autant que nous changeons notre cœur en vérité dans la bonté, nous aurons la foi spirituelle. Autant que nous recevons la foi spirituelle, nous allons recevoir la sagesse. Et comme je disais, les hommes dotés d'une sagesse charnelle ne pourront jamais battre ceux qui ont réussi la bonne sagesse en haut. Juste comme les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière, la sagesse charnelle n'a aucun moyen de battre la bonne sagesse qui appartient à l'esprit. De plus, de même que les gens qui ont cultivé leur cœur en esprit entendent clairement la voix du Saint-Esprit et ne sont pas trompés par ceux qui ont la sagesse charnelle. De plus, même si chaque personne possède une bonne sagesse, le niveau de sa sagesse diffère selon à quel point il a cultivé son cœur dans la vérité. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui ne peuvent être achetées ou faites avec de l'argent, une fois que nous serons sanctifiés et recevrons la sagesse de Dieu, rien ne nous sera impossible. En particulier, si nous voulons sauver les âmes et accomplir le royaume de Dieu et sa justice, nous devons nous assurer de recevoir la sagesse du ciel. Alors que et nous faut-il pour recevoir cette sagesse? Jacques 1, 5, 6 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, nous devons demander à Dieu qui est le commencement de la sagesse, et nous devons le faire uniquement avec foi. Si vous pensez que vous n'êtes pas sage, vous devez demander à Dieu de vous donner la sagesse. Vous devez demander sincèrement. Mais si nous gênons jour et nuit, faisons du légèrement de prière nocturne et disons, Dieu, s'il te plaît, donne-moi la sagesse. Alors recevons-nous la sagesse quoi qu'il arrive. Dans la Bible, Dieu nous a présenté des moyens concrets d'acquérir la sagesse. Il a dit dans Jacques 3, 17, 18, la sagesse d'en haut est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, des bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Notre Dieu est lumière et il fait tout uniquement dans la bonté. Ainsi, si nous voulons recevoir la sagesse de Dieu, nous devons d'abord nous débarrasser de toute forme de mal, accomplir la sanctification et rechercher la paix. Nous devons être doux, être capables de donner généreusement ce que nous avons. Nous devons être conciliants. Nous devons également être miséricordieux et
avoir un cœur sincère, inébranlable et sans hypocrisie. C'est seulement alors que le Saint-Esprit pourra inspirer la vérité dans notre cœur. Certaines personnes disent, parce que je manque d'éducation et je ne suis pas assez bien éduqué, je ne peux pas beaucoup penser parce que et c'est justifié parce que je n'ai pas de sagesse. Parce que je n'ai pas de sagesse. Vous ne pouvez rien attendre de ma part. Si vous parlez avec une telle intention, alors ils mettent le blâme sur eux-mêmes. Et ces gens ne peuvent pas s'améliorer s'ils ont de telles excuses. Quand nous vivons dans le premier ciel, nous devons être sages dans notre relation avec les autres. Nous avons besoin de la sagesse parce qu'il y a ce que nous sémons et c'est ce que nous allons récolter. Nous avons, même en sémant et en récoltant, nous avons besoin de la sagesse. Vous pouvez trouver des excuses. Je ne suis pas né sage. Vous pouvez dire, ce sont des excuses. Dieu nous a promis de nous donner la sagesse si nous demandons. C'est important pour nous de demander à Dieu dans la prière de nous donner la sagesse. Et si nous ne sommes pas sages, nous devons rejeter le mal. Nous devons accomplir un cœur bon. C'est de cette manière que nous pouvons changer. Une fois que nous sommes changés, transformés, et quand nous allons demander à Dieu, Dieu va nous donner abondamment. Vous ne devez pas donner des excuses. Je ne suis pas assez bien éduqué. Et je n'ai pas la sagesse par nature. Je ne suis pas intelligent. Non. Ouais. Vous devez toujours considérer les autres. C'est pas que nous sommes nés, c'est pas au sujet de l'éducation que vous avez reçue. Vous ne devez pas mettre le blâme sur celle. Vous devez dépendre de Dieu parce que c'est Dieu qui est le commencement de la sagesse. Parce que nous avons atteint un cœur du Seigneur rempli du fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous inspirer. Et une fois que le Saint-Esprit nous inspire, il va nous guider de la meilleure manière possible. Moi, je ne suis pas ménagère, mais parfois je prépare sur Internet, je peux voir comment. C'est pas que j'invite des gens, mais moi-même, je prépare pour moi-même. Je peux voir sur quelques menus, quelques plats sur Internet. Et même vous qui êtes ménagère, vous pouvez faire bien les choses, vous pouvez rechercher les choses sur Internet et bien faire, préparer dans votre maison. Parce que pour que vos repas soient plus délicieux, vous pouvez faire les choses plus facilement. Si vous apprenez, cela va vous aider et vos repas seront plus délicieux. Et chaque fois que je prépare quelques repas, il y a des procédés, comment prendre le riz du réfrigérateur. Je prépare aussi d'autres choses. Je pense à toutes ces procédures. Et c'est comme ça que je suis sur Internet, je peux préparer mes plats. Nous ne serons pas dans la confusion quand nous suivons vraiment tout ce qui est mentionné sur Internet et vous allez bien préparer. De cette manière que vous aussi vous améliorez. Nous pouvons penser, visualiser et quand nous faisons tout cela, nous avons besoin de la sagesse dans chaque domaine de notre vie. Si nous accrochons seulement à nos habitudes, si nous ne voulons pas changer, les ménagères doivent penser de manière comment bien faire les choses, comment bien préparer, comment bien arranger leur maison. En faisant cela, vous allez aussi avoir du temps
bien tenir vos maisons, aussi bien dans nos lieux de travail. Même quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de la sagesse dans chaque domaine. Et nous allons rendre notre vie meilleure si nous utilisons la sagesse d'en haut. Et bien sûr, si nous essayons d'accomplir un bon cœur, et si nous demandons à Dieu la sagesse, le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu œuvre à travers la vérité dans notre cœur. C'est ainsi que nous obtenons la sagesse en haut. Et il en a été de même pour nos ancêtres de la foi. Comme ils avaient acquis un cœur de vérité à travers les épreuves, ils pouvaient recevoir la sagesse céleste et accomplir les œuvres pour son royaume. Nous devons savoir que la sagesse d'en haut diffère totalement de la sagesse des hommes, à savoir la sagesse charnelle. Par exemple, Jacob avait un caractère aisé et c'était le genre de personne qui comptait sur sa sagesse, essayer d'arranger les choses à sa manière. Ainsi, il a suivi les conseils de sa mère Rebecca, a trompé son père Isaac et lui a enlevé la bénédiction du premier-né. Mais son implication dans la sagesse et le voie charnelle a marqué le début de ses épreuves. Dieu l'a raffiné afin qu'il puisse complètement se briser. Et surtout, alors qu'il vivait dans la maison de Laban, après avoir fui son frère, Dieu l'a fait s'abaisser totalement. Alors qu'il gardait les troupeaux dans la maison de Laban, Jacob fut trompé par son oncle à plusieurs reprises au sujet de son mariage et de son salaire. Et Jacob n'avait plus d'autre choix d'être seulement être trompé parce qu'il ne pouvait pas discuter avec son oncle. Et il a réalisé puisqu'il avait trompé et son père Isaac, c'est pour ça qu'il était dans cette situation, c'est pour ça qu'il s'est abaissé. Finalement, 20 ans plus tard, Jacob a entrepris un voyage de retour chez lui dans une crise où son frère et Ésaü venait s'occuper de lui avec de nombreuses personnes. Jacob abandonna tout ce qu'il avait accumulé jusqu'à présent. Et en quittant la maison de son oncle, il avait utilisé la sagesse venant de Dieu. Il avait beaucoup de troupeaux. C'est comme s'il fouillait de la maison de son oncle. Et là-bas, il voulait... Et il a entendu qu'Ésaü venait avec aussi ses hommes. Et il savait qu'Ésaü n'allait pas l'accueillir, c'était pour l'attaquer, il savait. Bien que Jacob ait été brisé à plusieurs reprises, il n'était pas complètement brisé, mais dans cette crise, il a tout abandonné. Ne comptant que sur Dieu et se brisant complètement, il est devenu comme un ver. À son tour, Dieu le bénit et lui donna un nouveau nom, Israël. Ce n'est qu'après que Jacob ait complètement abandonné sa sagesse charnelle que les 12 tribus d'Israël furent formées par l'intermédiaire de ses 12 fils. Et Jacob est devenu le fondateur d'Israël. Nous devons réaliser que la sagesse charnelle ne vaut absolument rien. Ainsi, 1 Corinthiens 3, 18 nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Et si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Si nous nous en tenons au cadre selon lequel seules nos opinions sont considérées comme justes, la sagesse de Dieu n'a pas de place pour intervenir. Ainsi, nous devons briser nos pensées et nos théories qui contredisent la vérité. C'est seulement alors que la vérité et la sagesse de Dieu viendront à nous. Lorsque nous agissons avec la sagesse du monde, les choses peuvent sembler s'arranger au début, mais plus tard, cela est en train de résulter terriblement misérable. Mais lorsque nous recevons la sagesse d'en haut et recherchons la bonté, prions et faisons les choses sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous restons forts, quoi que nous faisions. Par conséquent, je vous demande à tous de demander et d'aspirer à la sagesse du ciel plutôt qu'à l'or, à l'argent, aux richesses et à la renommée. Je vais conclure le message, frères et sœurs. C'est sûr,
La sagesse de Dieu surpasse celle des hommes, comme nous admettons que la sagesse des hommes, et qui ne sont que de simples créatures, est extrêmement insignifiante comparée à celle de Dieu, le Créateur de toutes choses dans l'univers. Nous pouvons nous appuyer entièrement sur Dieu, qui est le commencement de la sagesse, expérimenter sa puissance infinie. Dans le monde, être méchant et rusé peut être considéré comme de la sagesse, mais Dieu appelle cela la folie. Et la raison en est que les fruits obtenus à travers la mauvaise sagesse ne sont pas garantis par Dieu. Ils peuvent donc disparaître en un instant. Bien sûr, les gens qui font appel à la mauvaise sagesse semblent parfois être dans une meilleure situation et en paix. Mais peu importe, mais personne ne sait combien d'anxiété ils peuvent avoir à l'intérieur, même s'ils jouissent de la paix tout au long de leur vie. Ce qui compte vraiment, c'est leur vie après la mort. Au moment où est décidé s'ils entreront au ciel ou tomberont en enfer, nous savons avec certitude si leur vie est une réussite ou non. Même s'ils vivent longtemps et jouissent des richesses et d'honneur sur cette terre, s'ils finissent dans le lieu terrifiant de l'enfer et souffrent éternellement, ils sont insensés. Leur vie ne peut être qualifiée ni des récits ni des sages. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous ne comptiez pas sur votre propre sagesse et votre force dans tout ce que vous faites, que ce soit grand ou petit, que vous puissiez demander la force et la sagesse de Dieu, afin que vous puissiez être reconnus dans vos familles, vos écoles, vos lieux de travail et mener une vie dans laquelle vous rendez gloire à Dieu.